Salut télémélomanes, je vous présente ma nouvelle rubrique de vidéos qui traiteront de mes personnalités préférées qui sont plus ou moins en rapport avec le monde de la musique, voire pas du tout. Et on en voit le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité que j'aime tout particulièrement, et c'est Alexandre Astier. Comme beaucoup d'entre vous, je l'ai découvert avec la série à succès qu'est Kaamelott. Même si je dois l'avouer, je tombais sur un épisode sans vraiment avoir suivi le reste. Il n'y a d'ailleurs que les livres 5 et 6 que j'ai suivis de bout en bout. Ce n'est vraiment qu'en 2012 que j'ai regardé la série et ce dans son intégralité. Et oui, j'ai adoré. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti. Alexandre est né le 16 juin 1974 à Lyon. Il est humoriste, compositeur, acteur, réalisateur et scénariste. Ça en fait des casquettes. Sa famille, on la connaît bien sûr. Il est le fils de Lionel Astier et Joëlle Sevilla, qui, comme vous le savez, sont tous les deux comédiens, sans blague. Son demi-frère n'est autre que Simon Astier, le créateur de HeroCorp, une série que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille de regarder si vous ne connaissez pas. Quand il était petit, ses parents l'emmenaient dans les coulisses de leur spectacle et parfois le faisaient monter et jouer sur scène. Question parcours pro, pour Alexandre, ça a toujours été la musique avant tout. D'ailleurs, il intègre le Conservatoire national supérieur de musique à l'âge de 6 ans. Parce que son ambition, c'est de devenir un grand musicien. Précoce, Alexandre, non ? Lionel, dans une interview, a révélé que son fils s'ennuyait à l'école. Ça, c'était pas son truc, et ce qui le faisait vibrer, c'était la musique, point la ligne. Vers l'âge de 10 ans, Alexandre se consacre à la contrebasse. Pendant son adolescence, sa mère lui inculque une certaine culture musicale, et son père lui fait découvrir l'écriture. C'est vers l'âge de 17 ans qu'Alexandre s'inscrit à l'American School of Modern Music, à Paris. Au sein de cette école, Alexandre est dans son élément. Non seulement il a un sacré bagage musical, grâce au CNSM de Lyon, mais il a une facilité déconcertante en dictée et en déchiffrage. De plus, cette école lui apprend à structurer son travail grâce à l'étude de la composition. Alexandre se fait beaucoup d'amis, et pas mal de ses professeurs et anciens collègues gardent une bonne image de lui. Une personne sympathique, qui a un sens de l'humour prononcé. D'ailleurs, saviez-vous qu'Alexandre avait créé un groupe de jazz rock pendant ses années d'études ? Maintenant, oui. Un de ses anciens collègues disait de lui que c'est une personne qui prend les gens comme ils sont. Un trait de caractère qui restera. Autre fait, saviez-vous aussi qu'il a représenté la France à l'International Meeting of Jazz Educators ? Moi non plus, je ne le savais pas. C'est un bosseur, et il vit à 1000 à l'heure. Et non, il sait déconner, mais n'est pas un gros fêtard pour autant. Ce n'est qu'en 1993, avec un diplôme en poche, plus un premier prix de Conservatoire supérieur de Paris, qu'il rentre sur Lyon. Et ses débuts professionnels, parlons-en. À 20 ans, il tombe un peu par hasard dans la comédie. En 1997, il écrit sa première pièce d'humour, nommée Pulp Fiction. On peut y retrouver Jacques Chambon. Oui, vous savez, celui qui joue Merlin dans Kaamelott. Jacques Chambon va d'ailleurs à son tour faire jouer Alexandre dans Nous crions grâce, un spectacle qui est basé sur la guerre de 14-18. Les deux protagonistes vont alors partir en tournée pour une centaine de dates à travers la France. C'est à ce moment-là qu'ils vont nouer une amitié solide, professionnellement et amicalement bien sûr. Dans la foulée, Alexandre rencontre Jean-Christophe Imbert, Caradoc dans Kaamelott, avec qui aussi il va devenir ami. Et en 2001, les deux hommes vont se retrouver sur les planches dans la pièce de Shakespeare, j'ai nommé Timon d'Athènes, qui s'est déroulée aux Subsistances à Lyon. Petite anecdote, Jean-Christophe Imbert avait déclaré que la moitié du casting de Kaamelott était présent dans cette pièce. Père Blaise, Bohort, Gauvin et j'en passe. C'est grâce à la pièce Le jour du froment qu'Alexandre se fait remarquer par le public lyonnais, une pièce qui d'ailleurs a remporté un joli succès. Après cela, Alexandre va écrire son propre court-métrage, Dies Irae, désolé pour la prononciation, qui n'est autre en fait que le préquel de Kaamelott. Dies Irae recevra le prix du public en 2003 du Festival of Courts. L'aventure Kaamelott. Conscient du potentiel de son histoire, Alexandre décide d'écrire 6 épisodes pilotes pour M6. Et ça tombe bien, puisque la chaîne est à la recherche d'un nouveau programme après le succès et la fin de Caméra Café. Bingo, M6 commande une série de 100 épisodes. Le résumé de Kaamelott ? Des personnes qui ne savent pas ce qu'elles foutent là et n'ont pas conscience de ce qu'elles recherchent. Ou du moins de l'importance de ce qu'elles recherchent. La légende arthurienne est donc revue à la baisse. Bien sûr, Alexandre s'entoure de ses connaissances lyonnaises, donc la majorité du casting, sauf quelques exceptions, n'ont pas passé de casting. Pourquoi ?
Bien parce qu'Astier a créé des personnages sur mesure pour chacun de ses acteurs. Autant dire que leur rôle leur colle à la peau. Et puis n'oublions pas que sa famille en fait partie. Le tournage des 3 premières saisons est exténuant, mais Alexandre est à fond. Jean-Christophe Imbert déclara d'ailleurs « Il écrivait les dialogues la nuit pour le lendemain en pleine période de tournage. Il devait assumer l'écriture plus la réalisation. » Et Nicolas Gabion rajouta « Et une fois le tournage de la saison terminé, il enchaînait avec la composition de la musique et le montage. Bref, Astier n'arrêtait jamais. » Ce n'est qu'à partir de la 4e saison qu'Alexandre réussit à convaincre la post-prod et le tournage d'être rapatrié à Lyon. La suite on la connaît. Kaamelott passe du comique au dramatique, plus sombre encore dans le livre 5 et 6, et notons qu'à partir du livre 5, le format court est troqué contre un format de 52 minutes. Aujourd'hui, Kaamelott est devenu un classique si je puis dire. Tout le monde sait d'où viennent les expressions « on en a gros »,« on se sort les doigts du cul » ou « le gras c'est la vie ». J'ai même rencontré une personne qui s'était fait tatouer le cas de Kaamelott autour d'un de ses tétons. Oui, véridique. Bref, Kaamelott est devenu une référence parmi nos séries. Et ce n'est que le 25 novembre prochain que le premier long métrage d'une trilogie va enfin sortir au cinéma. Moi, j'attends ça avec impatience, pas vous ? Bon, passons à la suite parce que c'est loin d'être fini. L'après Kaamelott. Grâce au succès de Kaamelott, Astier a donc pu se lancer dans d'autres projets que nous connaissons plus ou moins. Jacques Chambon dira de lui que d'aller boire des coups avec des amis ou bien de se rendre à des soirées mondaines ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et en effet, juste après Kaamelott, Alexandre et Jean-Christophe écrivent David et Madame Hansen. Hélas, le succès ne sera pas au rendez-vous. Ce film a connu quelques difficultés de production et en plus, il aura mis 4 ans à sortir au total, c'est énorme. À cela, il faut ajouter qu'Astier a joué dans la comédie Comme tu es belle en 2007, puis dans la biopic de Coluche, l'histoire d'un mec, ou encore dans la comédie dramatique Home Sweet Home. Il apparaît aussi en 2009 dans LOL, où il joua le père de Lola, alias Christa Terré. Puis en 2011, il enchaîne avec une comédie parodique au doux nom de Les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Si. Quelque temps après, il se lance dans le spectacle Que ma joie demeure, où il fait un hommage à Jean-Sébastien Bach. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce spectacle. On pouvait passer des moments comiques à des moments très émouvants. Notons que ce spectacle a reçu le prix du Jeune Théâtre. En avril 2014, un second spectacle humoristique est annoncé, l'Exoconférence, avec une tournée dans toute la France. J'étais d'ailleurs allée le voir à Lyon en février 2015 au Hall Tony Garnier. Je me suis fendu la poire tout le long de son spectacle. Ce sujet, il me passionne. Et son spectacle était d'un subtil mélange d'humour et d'astrophysique, évidemment. Bref, un vrai régal. L'exoconférence a été récompensée par la communauté des astrophysiciens le 16 juin 2016. D'ailleurs, l'astéroïde 236984 a été renommé Astier en son honneur. Revenons en 2014, où Alexandre est le scénariste et co-réalisateur d'Astérix, le domaine des dieux. Puis, en 2018, donc 4 ans plus tard, il réussit à obtenir le droit d'écrire un scénario, toujours pour notre héros gaulois, qui n'est autre que Astérix, le secret de la potion magique. Le film est nominé au César dans la catégorie du meilleur film d'animation 2019. Enfin, finissons avec les 3 longs métrages de Kaamelott, dont le premier teaser est sorti il y a quelques mois. Le tournage du premier long métrage a débuté en janvier 2019, et ça promet d'être super. Bon, là j'avoue, je ne suis pas du tout objective. Je peux seulement vous dire qu'Alexandre aime écrire pour des personnes qu'il connaît. Il dirige ses acteurs comme le ferait un chef d'orchestre, et n'oublions pas que son inspiration provient du grand acteur De Funès. De Funès qui était connu pour son jeu d'acteur, un jeu qui se basait énormément sur la gestuelle et les mimiques. Il n'avait même pas besoin de mots pour être comique, tout était là chez De Funès. Et Astier s'en est clairement inspiré pour Kaamelott. C'est quelqu'un qui est à 100% dans tout ce qu'il fait, et qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'ambition. En bref, une personne inspirante pour moi. Et c'est avec vous que j'avais envie de partager cela. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si le cœur vous en dit, à faire un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt les mélomanes.